Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana no Seigneur. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne cesse de nous faire énormément de bien. Et c'est une joie pour nous de savoir que vous êtes en train de suivre votre tranche temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Avec l'aide de Dieu, nous sommes en train d'aborder notre série d'enseignements, comme je l'ai dit précédemment, que nous tendons vraiment vers la fin de cette série d'enseignements. Alors, dans notre grand point où nous sommes en train d'aborder de pratiques, certaines pratiques au fait que nous avons l'habitude de voir ici sur la terre et que nous avons même l'habitude de mettre en œuvre aussi, en se posant la question de savoir si ces pratiques étaient bonnes ou mauvaises. L'idée, c'est que nous présentons la position de la Bible par rapport aux quelques pratiques que nous sommes en train d'énumérer, afin que nous, enfants de Dieu, que nous puissions nous accrocher à cette position biblique, parce que nous n'allons pas suivre tout ce que le monde fait, mais nous allons plutôt faire et suivre ce que la Bible nous donne comme orientation. C'est ça l'idée. Et précédemment, nous avions parlé de cette pratique qui consistait à organiser des cultes pendant des moments de deuil et organiser des cultes pour le mort. On a ensemble essayé de voir quelle pourrait être la position biblique face à ces sujets. Et aujourd'hui particulièrement, j'aimerais que nous puissions nous attarder sur une autre pratique qui sera peut-être l'avant-dernière, visite et entretien de tombes. Donc, je l'ai intitulé Visite et entretien de tombes, : la journée de mort. J'aimerais que nous puissions nous attarder un tout petit peu là-dessus parce que pour ceux qui sont en République démocratique du Congo et dans certaines régions d'Afrique, généralement, la date du 1er août, nous voyons plusieurs personnes se donner la peine d'aller vers le cimetière, là où il y a les tombeaux de leurs proches, pour faire un certain nombre de choses, parmi lesquelles visiter et déposer des fleurs, faire l'entretien des tombes, le nettoyage des arrangements, et certains y vont pour pouvoir se souvenir des œuvres de leurs proches qui sont partis. Certains y vont même pour pouvoir pour aller pleurer sur des tombes de ceux qui étaient importants pour eux qui sont partis. Et certains y vont même pour pouvoir prier les morts. Donc, c'est-à-dire, il va là-bas, il prie, papa, maman, yaya, toi qui es parti, ainsi de suite. Il est en train de prier. D'autres y vont, non pas pour prier, mais ils s'adressent aux morts en disant, mais depuis que tu nous as laissés, ici, ça ne marche pas. Depuis que tu nous as laissé X, Y chose, ainsi de suite. Ils s'adressent aux morts et d'autres en profitent pour organiser des moments particuliers, des repas familiaux, des moments de recueillement et tant d'autres pratiques, tant d'autres choses que nous avions l'habitude de voir ou que les gens font souvent. Alors, par rapport à ça, il y a des personnes qui pensent que ça vaut la peine et d'autres qui pensent que c'est inutile, ça ne sert à rien de se mettre à faire de telles choses. C'est comme ça que, comme nous sommes en train d'aborder des réalités qui touchent le deuil et le chrétien, comment est-ce qu'il devrait faire les choses, nous pensons qu'il est important de passer en revue également ces pratiques. J'aimerais que nous puissions rester un peu d'abord sur la journée de mort.
Historiquement, au fait, du 31 octobre et du 31 octobre jusqu'au 2 novembre, nous pouvons voir dans la culture précolombienne, donc particulièrement les Aztèques, le Maya et les autres, ils avaient l'habitude de célébrer l'ère mort du 31 octobre jusqu'au au 2 novembre. Et nous avions vu également que les Espagnols qui ont colonisé le Mexique avaient comme avait comme fusionné au fait ces traductions avec la fête catholique de mort. C'est comme ça que, vous voyez, le 2 novembre, les catholiques font la commémoration nos frères catholiques font la commémoration de fidèles défunts. Et selon l'histoire, cette pratique remonterait de l'abbé Saint-Odilon en France. Et lorsque cela a été instauré ou institué, au fait, l'idée c'est que en ces moments-là, qu'il y ait de prières pour le mort afin que leurs âmes soient purifiées et qu'ils puissent accéder au paradis, ce qui renvoie au fait à la fameuse doctrine du purgatoire. Mais aussi, pendant cette journée de mort, le fidèle visite des cimetières, depose de fleurs et allume des bougies sur, de, sur de tombes. Donc, ce sont de pratiques ou de choses que nous voyons être rattachées à ce qu'on appelle journée de mort. Et je vous ai donné un tout petit peu une idée au fait sur comment est-ce que cela a commencé. Et Tu peux saluer. de manière abusive, en RDC ou dans certaines régions d'Afrique, on semble commémorer le mort aussi le 1er août. En soi, le 1er août est considéré comme étant euh, la fête de parents. Donc, la date la plus reconnue ou la plus répandue dans le monde, la plus populaire pour le mort, c'est celle du 2 novembre. Et nous avions vu que cela était beaucoup plus influencé par le pratique catholique. Et on a vu également qu'en amont, il y avait dans la culture précolombienne, comment ces choses étaient en train de se faire et qu'il y a eu comme un mélange, ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse de plus dans tout ça, c'est la position de la Bible. Quelle est la position de la Bible quant à ça? Est-ce qu'il faudrait euh, commémorer cette journée de mort? Est-ce qu'il faudrait faire tout ce qu'on voit comme pratique, tout ce qui est lié à ça, ou même ce que nous avions l'habitude de faire dans notre environnement le 1er août? Quelle est la position de la Bible quant à ça? Premièrement, voici ce que je nous dis. Je nous dis ceci, que la Bible n'en fait pas une obligation ni une interdiction. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous regardons la Bible de Genèse, Apocalypse, nous ne voyons pas quelque part la Bible nous dire que ne tenez pas compte d'une journée pour le mort ou tenez compte d'une journée pour le mort ou faites ceci, faites cela. Non. De manière directe, la Bible n'aborde pas ça. Ça, nous devons le reconnaître et ça va nous permettre de pouvoir creuser. Deuxièmement, ce que je nous dis, c'est que l'entretien et la visite de tombes de nos proches, pour moi, je pense que cela relève premièrement de l'histoire et de la mémoire de proches qui nous ont quittés. Ça relève premièrement de l'histoire et de la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Par exemple, si tu as perdu un parent, tu as perdu ton père, ta mère, et qu'aujourd'hui, étant vivant, on te pose la question, qui est ton père? Tu ne diras pas que mon père, c'est mon oncle qui est vivant. Non, tu vas dire, mon père, c'est X. Donc, tu citeras le nom de celui qui est déjà mort. Si c'était la mère, tu diras la même chose. Donc, en soi, on ne change pas notre histoire. Donc, pour moi, l'entretien et la visite de tombe, d'abord, relèvent de l'histoire et de la mémoire collective ou de la mémoire de proches qui nous ont quittés. Mais j'aimerais que nous puissions voir ensemble un texte de la Bible qui pourrait nous donner assez d'orientation quant à ces.
qui pourrait nous donner des orientations par rapport à cela, parce que certains se diraient, bon, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Regardons un peu ce que la Bible dit dans Ecclésias chapitre 9, le verset 4 à 5. Il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Ayant dit que l'entretien, visite de tombes, ainsi de suite, relève de l'histoire et de la mémoire de ceux qui sont partis, on pourrait prendre ces textes en disant non, mais on a dit qu'il n'y a plus, il y a plus en quelque sorte il n'y a plus de souvenirs où leur mémoire est oubliée, la mémoire de mort est oubliée et eux, ils ne prennent plus part à tout ce qui se passe sous le soleil. S'il faudrait voir les choses dans cette optique-là, je ne pense pas que ça soit vraiment la bonne, parce que l'idée que traduit ces textes d'Ecclésiaste, c'est que l'Ecclésiaste ici, les choses qu'il est en train d'aborder, il en parle du point de vue de la terre. Ce n'est pas du point de vue du ciel. Il est en train de parler du point de vue de la terre. Ce n'est pas d'abord, comme il est dit par exemple, que le mort ne savent rien. Ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un meurt, il perd la conscience. Non, 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 non. Parce que si quelqu'un perdait la conscience, avec quoi sera-t-il jugé? Or, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans les autres textes, nous voyons clairement, par exemple, dans Luc chapitre 16, lorsque Christ parle du mauvais riche, donc, qui se souvenait encore de ses frères qui étaient sur la terre. Parce que si quelqu'un perd la conscience, ça veut dire il sera jugé. Il sera jugé comment? Or, ici, quand vous regardez dans ces textes, l'Ecclésiaste semble dire que les morts ne savent rien. Donc, il faudrait bien comprendre ce que l'Ecclésiaste est en train de dire ici, c'est par rapport à la terre, donc c'est-à-dire par rapport à nous qui sommes vivants, nous qui prenons part de ce qui se passe sur le soleil. Ce n'est plus le cas pour ceux-là qui sont partis. Donc pour nous, ces gens-là semblent ne plus rien connaître. Ces gens-là n'ont plus part au fait à ce qui se passe sur la terre parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont plus dans la capacité de pouvoir agir au fait. Et quand il dit qu'il n'y a plus de salaire pour eux, comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de jugement. Non, mais ici, l'Ecclésiaste est juste en train de réduire et le vivant et le juste et le méchant dans une même boîte en disant que tous, nous allons finir par la mort. Donc, c'est comme s'il nous renvoyait dans une même condition, au fait. Ce qui ne va pas dans le sens de pouvoir contredire d'autres textes de la Bible, parce que la parole de Dieu, elle se complète, mais elle ne se contredit pas. Donc, l'idée ici, c'est que l'Ecclésiaste, dans le contexte dans lequel il est en train de parler des choses ici, il en parle par rapport à la terre, de comment est-ce que les morts n'ont plus la capacité de pouvoir intervenir dans ce qui se passe sur la terre. Et il est clairement établi également dans ces textes qu'il y a rupture totale de contact entre le mort et les vivants. Mais lorsque nous disons qu'il y a rupture de contact, ça veut dire que nous ne nous adressons plus à ceux qui sont partis, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons plus de souvenirs de ceux qui sont partis. Il ne faudrait pas confondre souvenir et entretenir une communication avec ceux qui sont partis, parce que dans notre souvenir, ils existeront toujours. Et ce texte n'est pas en train de nous empêcher de garder des souvenirs de ceux qui nous ont quittés. Or, ce que les gens font parfois, arranger le tombeau et autres, si ça va dans le sens de se souvenir de ceux qui sont partis, il n'y a aucun souci. Et tout ce que nous faisons pour honorer la mémoire de ceux qui sont partis, c'est par rapport à nous sur la terre. Ce n'est pas par rapport à eux de l'autre côté. Non, c'est-à-dire que nous les fassions, que nous ne les fassions pas, ça ne change pas leurs conditions de l'autre côté. Mais à supposer par exemple qu'aujourd'hui, vous aviez votre parent qui est déjà mort et vous l'avez enterré, vous aviez construit un mausolée. Vous avez construit un mausolée, monument quelque part et vous attendez que non, il y a eu un vent impétueux, le mur se sont écroulés là-bas et ainsi de suite.
qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez arranger. Vous irez arranger. Vous voyez? Et ça paraît simple quand c'est parfois des hommes très connus, de présidents de la République, ainsi de suite. On s'est dit, bon, ok, c'était quand même le père du président de la République. Si là où on a bâti son mausolée, là où on a construit un bâtiment en son honneur, et si ça commence à s'abîmer, il faudrait arranger, ainsi de suite. De même que quelqu'un peut le faire pour son père, sa mère, son frère ou qui que ce soit qui n'était pas connu forcément. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il faudrait voir les choses. 3, voici ce que j'aimerais nous dire, c'est que la Bible condamne plutôt le fait de s'adresser aux morts. La Bible condamne plutôt le fait de s'adresser aux morts. La Bible condamne la prière pour le mort. La Bible condamne la prière de mort. Donc, la Bible ne nous demande pas de pouvoir demander à ceux qui sont morts de prier pour nous parce qu'ils sont supposés être près de Dieu. Non, qu'ils soient près de Dieu ou pas, la Bible ne nous demande pas la Bible ne nous donne pas l'accès de pouvoir dire à ces gens de prier pour nous. Non, non. Non, non. Ceux qui sont vivants peuvent intercéder pour nous et non ceux qui sont morts. Ça, c'est pas ce que la Bible prône lorsque nous prenons les choses de Genèse, Apocalypse pour dégager une idée globale de ce que la Bible est en train de nous donner comme pensée. Donc, la Bible ne nous interdit pas en soi de visiter des tombes ou de faire des commémorations. Ben, il y a des choses sur lesquelles la Bible s'appuie. S'il faut faire ces choses pour s'adresser aux morts, pour aller prier le mort, pour pouvoir faire de prières pour eux. Certains prient le saint, ainsi de suite. Si c'est dans cette optique-là, la pratique ne sera pas conforme. Le pratique que nous serons en train de faire ne seront pas conformes à la parole de Dieu. Donc, le plus grand problème, ce n'est pas visiter des tombes ou journée des morts, mais le plus grand problème, c'est qu'est-ce que nous faisons, au fait, là-dedans. Dans ces éléments-là, c'est quoi le contenu? C'est ça le plus grand problème. Donc, visiter, entretenir des tombes peuvent se faire à n'importe quel jour, mais dans la limite de principe de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de les faire. Mais la Bible ne nous interdit pas de les faire. La Bible ne vous empêche pas d'avoir des souvenirs de ceux qui sont partis. Mais si vous devez le faire, rassurez-vous que vous allez le faire dans les limites de la parole de Dieu. Ne pas s'adresser aux morts, ne pas prier les morts et ne pas prier pour le mort. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est sur ça que nous sommes censés veiller. Et c'est sur ça que nous devons beaucoup plus mettre de la vigilance. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous autour de cette pratique. Alors nous allons nous retrouver prochainement pour pouvoir parler de l'enterrement de mort. Et je crois que lorsque nous aurons parlé de l'enterrement de mort, nous allons mettre fin à notre série d'enseignements. Si vous aviez des préoccupations et des questions autour de cette série d'enseignements, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez notre numéro de contact WhatsApp qui passe. Vous pouvez toujours nous écrire et nous verrons comment réagir ou répondre à vos questions. Et si nous recensons un bon nombre de questions, nous pouvons avoir comme une séance où nous viendrons uniquement pour pouvoir lire ces questions et répondre à toutes ces questions autour de cette série d'enseignements. Donc, on n'a pas encore fini, qu'on va finir prochainement. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais.
likabo ezopela kati nanga na mituni pona nini